everyone, we are Blacklist Parkour. This is Parkour POV in Paris. Let's go! Comment ça s'est passé un peu ce tournage de ce POV pour Ampersand? Est-ce que c'était si facile que ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des embûches? Ah non, c'était pas facile parce que déjà ça s'est étalé sur une année ce tournage. Déjà il y a eu les petits problèmes logistiques parce qu'on n'était pas tous en même temps sur Paris. Il y a eu le Covid aussi qui a rallongé un petit peu aussi tout ce qui était tournage. Et on a eu quelques petits problèmes de format de rush aussi, je sais pas s'il faut le dire, mais bon, on a eu quelques problèmes aussi. On a des beaux plans qui ont disparu. Ouais. On a des beaux plans qui ont disparu, donc ça c'est un petit peu embêtant. Est-ce que à chaque fois que vous tournez un plan en particulier, est-ce qu'il y a toujours un peu un moment où faut le faire dans le stress parce qu'il y a la police, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents? Est-ce que ça se passe un peu toujours comme ça? Ouais, c'est-à-dire que l'idée pour cette parcours POV sur Paris, on voulait vraiment faire un truc où on montre un peu tout de Paris, autant des spots de parcours classiques comme P13, mais aussi des toits, aussi des lieux mythiques comme le Trocadéro, donc les strikes du Trocadéro qu'on a fait à chaque fois qu'il fallait les faire, c'était... Enfin, il y avait toujours la sécurité qui nous demandait de partir, dès qu'on allait sur les toits, il y avait souvent les policiers qui venaient. Ça marche, désolé, on s'en va. Comme on est à découvert par contre. Témoin, on s'est fait repérer. Par qui? On descend, on descend. C'est la police. Il y a toujours ce stress et cette appréhension de oh, aujourd'hui on va filmer, est-ce qu'on va pouvoir trouver des bons toits? C'est-à-dire qu'il y a tout le processus de marcher dans la ville, chercher une entrée à un toit, est-ce qu'on passe par l'échafaudage, est-ce qu'on passe par l'intérieur de l'immeuble? Si on passe par l'intérieur de l'immeuble, comment on fait? Est-ce qu'on passe derrière quelqu'un? Est-ce qu'on enfonce la porte? Non voilà, c'était vraiment toujours un petit peu aléatoire et on perdait déjà beaucoup de temps dans l'exploration. On a réussi à rentrer dans un immeuble, mais on arrive à monter sur le toit maintenant. En général, ne change pas vraiment. Il faut que tu relèves les empreintes avec du scotch. Ouais. Et après tu verras. On dirait que ceux qui sont le plus utilisés, c'est le 1, 2, 3, 5. Ah ouais, moi j'aurais dit 1, 6, 1, 7, 1, Ah B. non, regarde. Donc finalement on a réussi à rentrer, on a juste demandé gentiment à un monsieur et voilà, on est rentré. Maintenant on va voir si on va réussir à monter. Par la fenêtre c'est mort parce que je ne peux pas attraper. Alors je suis en train de refermer la trappe que j'ai ouverte parce que c'est vraiment important à chaque fois de respecter l'endroit où tu vas. C'est-à-dire que si tu as ouvert un truc, bah referme-le, fais en sorte de rien casser. Ok, donc là on vient d'arriver sur le spot, on va voir si le code marche encore, c'était il y a perpète. Ok. Non. Bon du coup Augustin va monter parce qu'apparemment la fenêtre du premier étage est ouverte, donc il est obligé de grimper par là. Et là il y a des gens qui sont juste là en train de taffer. On t'a vu hein? Vas-y descends. La meuf elle te regarde trop. Non mais vous vous rendez compte là? Ah, il est où? Attends. Allez, on y va. Vas-y, tu viens ou quoi? Bon, ça faut pas reproduire chez vous.
on n'avait pas forcément des adresses fixes de toit. En fait, on les a très vite écoulées ces adresses, c'est-à-dire qu'au début, on avait quelques trucs. Il y a Vintage qui nous a aidé. Merci à Vintage. Hein. Merci à Vintage, ouais, pour nous avoir refilé le plan de Johan quelques toits aussi. Johan, il m'a montré 2-3 toits. Ouais, sur bon, merci à vous les gars. Mais c'est vrai que sinon, c'était beaucoup de temps de perdu en fait à rechercher un toit. Arriver sur le toit, des fois, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait rien du tout, c'était de la merde. Voire rien, donc tu perdais 2 heures à trouver un toit où au final il n'y avait rien. Il y a eu des arrestations avec la police aussi. Ouais, on s'est fait interpeller. C'est du temps de perdu finalement dans un tournage où, par exemple en hiver, les jours sont très courts. Ouais. Et tout ce temps-là, il est super précieux. La plupart du temps, on avait quand même zéro problème avec la population. Des fois, les gens nous demandaient de partir. On leur expliquait gentiment ce qu'on faisait. On essayait d'être dans le contact, de leur montrer qu'on n'était pas là pour voler, pas là pour casser, pas là pour manifester ou je ne sais quoi. Et parfois, les gens comprenaient, ils nous laissaient tranquilles, mais parfois, les gens voulaient vraiment pas comprendre et voulaient juste qu'on s'en aille, ce qui est compréhensible. Du coup, toutes ces questions-là, j'imagine que les gens se les posent et je comprends qu'ils n'aiment pas qu'on soit sur leur toit. Donc, d'une manière très courtoise, nous, on s'en allait. Bonjour, excusez-moi. Et voilà, on s'en va. Désolé. Il y a une meuf qui vient littéralement d'être sur son téléphone, de lever la tête, de me regarder et de remettre sa tête sur son téléphone. D'un point de vue perf, est-ce que quand on tourne un POV, est-ce qu'on cherche à faire des énormes sauts ou plutôt à rester dans les trucs qu'on sait faire pour être sûr que ça rentre en caméra? Ouais, des trucs plus impressionnants, enfin des gros sauts, des trucs fluides. Par exemple, Valentin, il avait fait des strides par-dessus des rebords de fenêtres un peu en triangle. Et ça rend vachement impressionnant parce que tu as du vide. Et comment dire, tu vois vraiment la perf du mec qui s'est entraîné, qui est sûr de lui. Bon, même si même s'il a failli mourir sur un run là. Alors là, je viens de me péter la gueule. Heureusement, il y a un petit balcon là. Comme ça, au cas où si je tombais, je mourrais. Mais vraiment, faites super attention si vous allez sur les toits. En fait, j'ai mon pied qui s'est mis sur une petite réglette comme ça sur mon stride. Et je suis parti comme ça par là. Et je me suis rattrapé un peu en mettant les mains et tout. Mais c'était vraiment dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention à chaque objet. Bien l'essuyer, bien vérifier, bien voir où on met ses pieds. Voilà, par exemple, quand on s'entraîne au sol ou quoi, on va à fond. Au pire, on tombe sur le béton, c'est pas très grave, on tombe pas très haut. Là, si on tombe, c'est la mort, hein, c'est la mort, c'est la paralysie. Donc, vraiment, faites attention. Je pense que c'est un bon compromis le POV parce qu'on est vraiment en caméra embarquée, c'est très immersif. Et là, pour la vidéo, on avait vraiment envie de montrer autant de la perf que des belles lignes, que en fait c'était vraiment varié, c'est-à-dire qu'on était sur les toits, on allait sur des endroits emblématiques de Paris, on courait dans les rues, on a fait vraiment aussi les spots les plus connus sur la capitale, donc on a vraiment essayé de réunir un maximum d'ingrédients pour faire une bombe explosive avec cette vidéo. Et il y a autant de la perf que des belles lignes, que des choses qui soient très dynamiques, quoi. Donc voilà, je pense que les perfs, c'est pas ce qui rend le mieux en GoPro, mais parce que exact, c'est pas ce qui rend le mieux finalement. Ouais. Le problème avec l'idée de faire de la performance parcours en GoPro, c'est que ce qui est beau dans la performance parcours, c'est de voir la personne se mouvoir dans l'espace. C'est-à-dire quand on regarde Abdallah faire des sauts, on a envie de l'embrasser et de le marier. Mais si on le voit en POV, et même en POV, il y a des trucs super stylés qu'il a fait sur P13. Il y a des enchaînements très cool. Mais c'est vrai que quand on voit de l'extérieur, je pense filmer en 360, c'est une des meilleures manières de filmer le parcours que j'ai vu jusque-là, ou en drone, vraiment d'une vue extérieure. En première personne, l'un des problèmes, c'est qu'on voit pas vraiment les distances. Par exemple, il y a un saut immense d'Antoine où il fait un saut de chat plongé gigantesque avec une espèce de drop ignoble. Et en fait, ça rend, en GoPro, on se dit oh, ça a l'air loin, mais on voit pas à quel point c'est loin. Tu veux faire quoi du coup, Anto? Tu veux faire Chat plongé là. Chat plongé fond. Ok, chat plongé là. Ok, il va être très bientôt. Allez Anto. Yes! Yes! Woo! Woo! T'es content? Ouais, fort.
très content. C'était chaud ou pas? C'était chaud. La réception était vraiment dure. Donc c'est pour ça que notre but n'était pas tant de chercher à casser les plus gros sauts ou de faire les enchaînements les plus cool, mais de faire un mix entre les deux et de mélanger autant des moves de parcours cool, autant des trucs un peu touristiques dans Paris, dans Montmartre, dans le Trocadéro. Et montrer c'est un peu cette atmosphère globale de Paris, de parcours, quoi. Quelque chose qui n'a pas vraiment été fait. Il y a les gens de la 3F qui avaient fait quelque chose de très axé sur les toits, les vidéos aussi de Johan Leroux, mais pas un truc qui mélangeait les deux. C'est quoi le line que vous avez préféré faire durant tout le tournage? Le moment le plus cool pour vous que vous avez pu faire? Oh putain, il y en a trop. Il y en a trop. Ouais. Moi je peux parler. Moi j'ai beaucoup aimé les strides où j'ai failli mourir avec Anto. C'était genre juste une ligne droite de speed. Il y avait aussi un saut au-dessus du vide où je fais des strides sur les rebords de fenêtre et après je monte un mur. Après je fais une sorte de saut au-dessus du vide. Ça c'était quand même assez cool. J'ai bien kiffé bouger sur Évry. J'aime toujours bien bouger sur Évry. C'est l'essence du parcours. C'est mythique, c'est calme en plus, c'est tranquille, c'est posé. Je me souviens qu'on avait fait un run où il y avait un gros chat, gros saut de chafond dans une bouche de parking, juste derrière le spot de la KT. J'avais bien aimé celui-là parce que c'était vraiment improvisé en mode bon bah on y va, c'était vraiment très sauvage. À l'époque on se préoccupait pas forcément de l'esthétique de la vidéo, mais on y allait quoi. Donc c'était vraiment cool sur Évry, c'était très sauvage et moi ça me correspondait bien, j'aimais bien ça, quoi. Moi, le run que j'ai bien aimé, c'était le run à P13, là où tu cours et que tu sautes entre deux escalators, tu slides. Après, tu fais 2 pas au sol et tu slides sur le deuxième. Ça, c'est un des runs que j'ai bien aimé. Ça, c'était carrément cool. C'est un très bon run. Tu nous as fait flipper là. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as trébuché? Entre autres. Tu vois cette barre là? J'ai cogné dans ma course. Que j'ai trop pensé au Socha. C'était focus sur le Socha, du coup j'ai pas. Ok. Bon là Valentin, toi t'as parlé du fail là sur le toit, mais est-ce qu'il y a eu d'autres gros fails ou globalement ça a été Non, il n'y a eu aucune blessure. Il y a Anto qui a failli mourir. Alors, il y a Anto qui s'est tapé la tête à la réception du saut de chat plongé. Il a eu une bosse, mais il s'est pas fait plus mal que ça. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est que tu parlais de limites, etc. C'est-à-dire qu'on va quand même rester dans nos zones de confort parce que tu veux pas faire un truc qui est dans ta limite sur les toits et parce que ça glisse beaucoup, il y a beaucoup de poussière, ça bouge, tu sais pas si ça va casser sous ton poids, donc il faut vraiment faire super attention, tester chaque surface. Vraiment le repérage était méticuleux, au millimètre près, on regarde bien toutes les surfaces. Abdallah il avait un torchon, il essuyait avec son torchon dès qu'il y avait de la poussière, Abdallah, hop là, il essuyait. Merci. Ah si, il y a Augustin qui a failli mourir aussi à la glissade là avec ton run. Bah ouais, où ça? Il n'a pas failli mourir, mais ouais. Toi, il a fait. Et ses pieds ils ont fait. Ouais. Ouais. Il y a eu quelques frayeurs, ouais. C'est vrai qu'il y a eu quelques frayeurs, mais mis à part ça, après, ça s'est pas soldé par des blessures ou c'était vraiment plus de peur que de mal, quoi, au final. Ça s'est très bien déroulé. Sur une année, pas de blessure, c'est quand même cool, quoi. Franchement. Ah, c'est stylé. Et est-ce que vous avez eu un saut particulièrement pendant ce tournage-là qui vous a vraiment mis la pression, vous avez stressé, vous avez eu du mal à le lancer? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans l'année là par rapport au POV? Alors personnellement, il y a eu les strides pieds nus au-dessus du Trocadéro où vraiment j'avais super peur de les faire, mais une fois qu'il fallait les faire, j'étais vraiment confiant. Parce que j'avais jamais fait de trucs comme ça pieds nus. Et ensuite il y a le saut dont je parlais au-dessus du vide là qui m'a fait une petite frayeur. Et aussi le saut de merde là au début à l'introduction de la vidéo, il y avait un saut tout pété, on avait trop peur de le faire, heureusement Léo l'a cassé en premier. Et à l'intro on fait une sorte de détente en contre-haut. C'est pas des frayeurs, mais c'est vrai qu'en fait sur les toits il y a cette dimension où t'as tout qui est pas forcément très loin, mais t'as du mal à évaluer les distances parce que c'est des configurations qui sont vraiment
atypique, t'as pas l'habitude c'est un peu labyrinthique, t'as pas l'habitude de sauter sur ce genre de matière non plus. Ça glisse. Soit il y a des graviers, soit c'est du zinc, soit c'est poussiéreux, enfin c'est assez compliqué de gérer sa puissance, etc. Souvent tu peux faire un saut, enfin la distance elle est vraiment accessible, mais t'as des pas d'élan qui sont très compliqués à gérer, t'as des directions aussi. Donc c'est vrai que voilà, sur les toits de Paris c'est assez particulier quand même, mais après, en termes de distance et tout, on sait qu'on peut le faire, donc ça se joue au mental à la fin. Et toi, Abdallah, t'as eu un saut qui t'a mis la pression ou... J'étais en train de chercher, mais non. Après, c'était que des runs que je faisais depuis longtemps. Par exemple, à Pétresse, c'était un run où je cours, je saute depuis un lampadaire, je fais 2 pas sur le mur, je monte et je saute sur un cube. Il y a quoi d'autre? Non, pas spécialement. Après, c'est que des runs que je connaissais depuis longtemps, que j'avais jamais filmé, que j'ai filmé là pour le run de MP Sound. Et ouais, du coup, si on s'en rend pas compte, en fait, là, ce qu'on voit dans le POV, c'est finalement des années d'entraînement pour tout le monde, quoi. Ouais. C'est pas, vous avez pas sorti ça. À part quelques runs qu'on a sortis de notre poche comme ça, un peu à l'arrache et qu'on a fait. Ça, c'est la magie du truc aussi. Sortir un peu un truc du chapeau et se surprendre soi-même, ça fait partie du parcours et de la magie du truc, comme je disais. Mais non, sinon, après, la plupart des choses, comme Valentin disait, on reste vraiment beaucoup dans notre zone de confort et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir repousser nos limites tout en gardant ce contrôle sur la gestuelle, sur En fait, finalement, ça va être que mental finalement à la fin. Parce que on va sauter plus haut, mais les distances, elles seront peut-être plus petites aussi, ce sera réduit. Donc le saut rendra plus impressionnant, mais au final, nous, on sera toujours dans cette marge de contrôle pour qu'il se passe en fait rien, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ouais, il y a toujours un moment quand je pense au toit, on a quand même beaucoup filmé sur les toits, mais à chaque fois que je monte sur les toits, il y a vraiment une bonne 30 minutes où je suis un peu super hésitant, je fais vraiment attention où je mets mes pieds. Et après une demi-heure passée sur le toit, je commence à m'habituer, je commence un peu à me relâcher, à être moins crispé. Et bizarrement, le fait d'être crispé, ça peut plus te faire tomber en fait. C'est vraiment étrange. Et je sais pas pourquoi. C'est la tension. Tu respires plus, t'es pas connecté avec ce que tu fais. Dans ton cerveau, tu es très cérébral, il n'y a que la peur en fait qui régit tes mouvements. Et si tu sautes en ayant une pensée qui est autre que juste sauter, ça marche pas. On le sait très bien, enfin, ça fait des années qu'on s'entraîne et dès que tu as peur de faire un saut et si tu sautes en ayant peur, il va se passer un truc un peu imprévu où tu vas te faire mal. Moi, je conseillerais vraiment pas aux débutants d'aller sur les toits. Je pense que c'est important de le dire. Je pense que j'attendrai d'avoir plusieurs années d'expérience avant de commencer à me mettre dans des situations où je monte sur les toits. Avoir déjà fait pas mal d'escalade, c'est ce qui va beaucoup aider sur les toits. Avoir beaucoup travaillé au niveau du sol, des exercices d'intelligence du pied, je dirais, c'est-à-dire courir sur des barres, faire des sauts de précision sur des petits blocs, des configurations un peu bizarres avant d'aller sur les toits, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient les toits et ils veulent les toits tout de suite, let's go, allez on va faire les sauts sur les toits,
mais c'est le meilleur moyen de se blesser, le meilleur moyen de mourir aussi. Pour l'instant, on rigole. Il y avait un mec à Los Angeles, il s'est suspendu au-dessus d'une grue, puis il est mort. Il y a une vidéo où tu le vois clairement mourir. Donc c'est marrant le parcours et tout, jusqu'au moment où c'est plus marrant. Donc prenez soin de vous, moi c'est ce que je dirais. Et ouais, je pense que c'est important de dire parce qu'on ne dit pas assez ce genre de choses. Non, je pense que je vais te rejoindre sur le fait de ne pas vouloir brûler les étapes trop vite. Au sol, il y a déjà de quoi faire. Même pour nous, on pourrait rester au sol une éternité sans devoir monter sur les toits. Pour nous, c'est une consécration, c'est un accomplissement de ce qu'on fait au sol. Mais avant ça, c'est des années et des années de pratique, d'entraînement. Il y a énormément de choses à faire au sol, donc il ne faut pas brûler les étapes, voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce making-of de notre vidéo POV Paris, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Blacklist Parcours, sur Instagram et YouTube principalement, Twitter aussi pour les quelques-uns d'entre vous qui utilisent Twitter. Abonnez-vous, pouce bleu, et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, le petit mot de la fin, portez-vous bien les amis. Whoa! Wow! Thank you guys so much for watching the video. Don't forget to leave a like, subscribe and comment. Woo! Welcome to Paris. We are Team Blacklist and this is our city. Let's go.